Troisième jour de la neuvaine à Pauline Marie Jaricot, la consécration à Dieu. Mes combats se sont changés en ardente charité. Alors bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons en connaître un peu plus sur Pauline Jaricot et pour débuter, nous allons entendre un court extrait de sa biographie. « 1819, l'innovation missionnaire. Informée de la situation critique des missions dans le monde, Pauline Jaricot décide de contacter des missionnaires, de faire connaître leurs besoins et de les porter par la prière et par l'aide matérielle. Ainsi organise-t-elle, à 19 ans, la collecte du sou de la mission auprès des ouvrières de son père, inventant le premier réseau social missionnaire. Par dizaines, centaines et sections, les donateurs se rencontrent pour donner leurs sous de la main à la main et échanger les nouvelles missions, créant d'autres dizaines à leur tour. Le système va s'institutionnaliser avec la création de l'œuvre de la propagation de la foi en 1822 et très vite prendre une ampleur considérable dans toute la France, en Europe, puis dans le monde entier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es venu sur la terre pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. À cette œuvre qui est la tienne, Pauline Marie Jaricot s'est dévouée tout entière. Elle a établi la propagation de la foi pour les multitudes qui ne connaissaient pas la vie, le rosaire vivant pour ceux et celles qui ne la possèdent pas dans son abondance, cette vie. Le Pauline Jaricot, toi qui as consacré ta vie à répandre le royaume du Christ en servant Dieu et les humains, intercède pour nous et que Dieu daigne nous accorder la grâce que nous demandons humblement. Amen. Nous allons entendre maintenant un extrait de l'Évangile de saint Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous êtes venus me visiter. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Une courte réflexion sur ce texte de l'Évangile et la phrase tirée de la biographie ou de la vie de Pauline Jaricot qu'on a lu tout au tout début. « Mes combats se sont changés en ardente charité. » Le texte qu'on vient de lire de saint Matthieu. Les combats qui se transforment pour Pauline en ardente charité. Quand on lit ce texte de saint Paul sur le fait d'apporter humainement aux autres ce dont ils ont besoin, c'est de combler les besoins humains de quelqu'un d'autre, de combler les besoins affectifs de quelqu'un d'autre, de combler ses besoins psychologiques, c'est d'ouvrir la porte à Dieu. Quelqu'un qui a faim, même si on peut lui répéter pendant toute la journée que Dieu l'aime, si la personne n'a pas comblé cette faim humaine, comment son esprit peut-il s'ouvrir à la présence de Dieu? Quand sa faim humaine sera apaisée, il pourra se concentrer, il pourra voir autre chose que sa propre faim. Pauline Jaricot a compris à travers son engagement, que cette charité
cette charité qu'elle devait vivre avec les uns et avec les autres, faisait en sorte qu'elle préparait le chemin de Dieu. Elle va on dit, elle va tourner son cœur puis se faire proche des besoins des autres, particulièrement des pauvres, qu'elle va voir autour d'elle à travers les multiples visages de la pauvreté. Les malades, les enfants abandonnés, les enfants qui sont dans la rue, qui vont chercher le moindre sou, le moindre chose qui peut se revendre, qui peut servir à la famille. Elle va aussi se tourner vers des personnes qui vendent leur propre corps dans la prostitution ou dans d'autres façons, comme esclaves humains. Elle va se tourner vers ces gens-là pour leur dire, la charité, l'amour que je vous apporte, je vous l'amène pas seulement parce que j'ai pitié de vous. Je vous l'amène parce que c'est Dieu qui vous l'amène à travers moi. C'est un engagement que Pauline Racicot a pris à son époque, qui est un engagement aussi fort aujourd'hui. Tout chrétien aujourd'hui ne peut pas regarder son prochain qui a besoin, ne peut pas regarder l'autre à côté qui a besoin de toutes sortes de façons sans lui porter entraide, sans lui porter secours et se prétendre encore chrétien. Le christianisme, c'est de refléter l'amour, la miséricorde et la paix de Dieu, la tendresse de Dieu à ceux et celles qui nous entourent. Pauline Racicot, c'est un personnage méconnu, qu'on connaît davantage par cette neuvaine, et en se souciant de tous ceux qui sont autour d'elle, elle devient vraiment missionnaire du Christ par ses actions et par ses paroles. Elle devient vraiment ce qu'on est appelé, chacune de nous, à devenir comme chrétien. On a été habitué peut-être trop à s'asseoir et à attendre, à consommer au niveau de la foi. Mais notre véritable mission, notre véritable chemin de foi, comme Pauline Racicot l'a compris, c'est que nous devons être disciples missionnaires. Nous devons être missionnaires. Nous devons être les pieds et les mains que Dieu a besoin sur terre, que Dieu a besoin pour être proche des humains. Alors, Pauline Racicot va vraiment exprimer la charité que Dieu dépose au cœur des autres et en son propre cœur. Elle va vraiment incarner une charité fraternelle, une charité universelle. Aujourd'hui, prions ensemble maintenant pour que se développe en nous une pareille ardente charité, comme le dit Pauline. Bienheureuse Pauline Jaricot, ta vie nous montre qu'être unis constamment à Jésus donne de bons fruits, des fruits qui demeurent. Femme saisie un jour par le Christ, toute donnée à cause du royaume, prière et charité sont devenues ton offrande quotidienne, ta vie féconde de tous les jours. Ta passion pour soutenir la mission t'a faite fondatrice d'œuvres de prière et de charité universelle. Ton souci de justice t'a fait rencontrer les pauvres et lutter avec eux jusqu'à la racine de leurs maux. Tu es modèle pour les disciples missionnaires que nous voulons être en notre temps, pour les baptisés engagés dans les pas du ressuscité. Accompagne-nous dans notre conversion à la mission qui demande de simplement laisser Jésus faire sa demeure en nous et laisse faire l'esprit d'amour en tout. Bienheureuse Pauline Jaricot, femme passionnée de la mission, priez pour nous. Alors moi, à la fin de cette courte réflexion, ces prières autour de la neuvaine dédiée à Pauline Racicot, je demande au Seigneur de vous bénir, d'apporter sur vous tout le bien dont vous avez besoin pour être des porteurs, vous aussi, de bien pour les autres, d'être vous aussi des propagateurs de la bénédiction de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux et celles que vos cœurs portent, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Amen.